Madame la ministre, cet amendement est défendu d'ailleurs sur les différents bancs de l'Assemblée. C'est dire donc qu'il répond effectivement à un certain nombre de préoccupations. Ceci a été dit par les collègues. Il propose un rééquilibrage de l'article 6 et de l'article 53 pour un partage plus équilibré de l'effort. C'est vrai qu'il n'y a pas lieu que les efforts qui ne sont pas demandés à la médecine de ville soient consentis en totalité par les établissements de santé publique privés, non lucratifs, privés de statut commercial, qui se verraient en quelque sorte dépourvus d'une possibilité de percevoir une part des crédits mis en réserve en début d'année 2018 et dont les tarifs se verraient diminuer en fonction du débasage appliqué en 2018 et en 2009. Donc c'est une solution de sagesse qui est donc proposée. Merci, Monsieur Perru. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues, voilà une bonne mesure. Une bonne mesure parce qu'elle va dans le sens, effectivement, de l'économie, de la croissance. C'était une mesure que nous attendions, mais peut-être que nous avons trop attendu d'ailleurs. Et cette mesure n'est pas totale. Et on peut s'interroger pourquoi repousser cette mesure au 1er septembre prochain, alors que si elle était applicable au 1er janvier, eh bien, elle permettrait justement d'être mise en œuvre et de donner justement un coup de pouce à tous ces salariés. Et pourquoi la circonscrire aux seules cotisations salariales? Là aussi, on peut s'interroger. Si on allait plus loin, Monsieur le Ministre, ce serait encore mieux. Parce qu'effectivement, on sait que cette mesure permet d'augmenter la rémunération des salariés, notamment des plus modestes, ont augmenté leur pouvoir d'achat grâce à cette réduction des cotisations sociales. Et cela permet aussi, je dois le dire, un meilleur investissement des salariés au sein de l'entreprise, parce qu'ils se sentent et se trouvent récompensés pour leurs efforts, valorisés dans leur travail. Et rejoint l'un de nos collègues qui parlait non seulement du travail à partir de cette approche économique, mais aussi la qualité de vie au travail, l'épanouissement que l'on peut y trouver. Et cet épanouissement, il passe par la récompense du travail fait, du travail bien fait, et donc de la rémunération. Mais il faudrait aussi que les entreprises, Monsieur le Ministre, puissent s'affranchir des contraintes liées aux heures supplémentaires et pouvoir justement bénéficier de cette flexibilité, de cette souplesse dans la variation des activités, en bénéficiant eux aussi des exonérations. Il faudrait aller plus loin. C'est pour ça que notre satisfaction n'est pas totale. Il faudrait effectivement que vous donniez le coup de pouce supplémentaire pour que cette mesure, elle soit aussi là en direction des entreprises. Et je pense à toutes ces entreprises qui en ont bien besoin. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur... Oui, nos collègues se sont déjà exprimés sur ce sujet. Nous l'avons déjà d'ailleurs évoqué en commission. Vous nous aviez apporté une réponse, Monsieur le rapporteur, qui ne saurait pas nous convaincre totalement d'un point de vue juridique. C'est la raison pour laquelle cet amendement est clairement exprimé par les uns et les autres, pour que le dispositif s'applique à tous les salariés, quel que soit leur mode d'organisation de la durée du travail, et que bien évidemment ne soit pas exclu de cette mesure d'exonération telle ou telle personne s'il n'y avait pas cette précision apportée dans le texte. Donc nous avons besoin d'une réponse très claire sur ce sujet pour sécuriser le dispositif. La parole est à Monsieur Bernard Perru. Monsieur le Président, mes chers collègues, chacun sait combien l'agriculture française est importante pour notre économie, Monsieur le ministre de l'Agriculture. Et bien évidemment, nous pouvions être surpris de cette décision du gouvernement de vouloir justement supprimer le dispositif d'allègement des charges travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi. Cumulé d'ailleurs avec la suppression du CICE, cette fin annoncée condamne ou condamnerait tout du moins à la faillite nombre de producteurs français agricoles en provoquant une hausse brutale du coût de la main-d'œuvre saisonnière évaluée à 144 milliards, donc une somme véritablement importante. Nous avons pris conscience, bien sûr, de cette grosse difficulté et le gouvernement aussi. Et c'est la raison pour laquelle, mardi dernier, en commission des affaires sociales, les députés présents, de tous bancs d'ailleurs, ont concrétisé leur engagement par l'adoption d'un amendement supprimant la disposition de suppression du TO-DE du projet de loi de financement. Mais ceci ne suffit pas, mesdames, messieurs les ministres. Il faut aller plus loin, puisqu'il faut effectivement réintégrer un autre allègement de charges. Et nous attendons justement votre réponse, cet allègement supplémentaire dans le cadre du CICE. Nous vous remercions. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs semaines, nous sommes mobilisés pour cette cause de défendre notre agriculture.
Et vous-même, monsieur le ministre, qui êtes originaire de cette région Auvergne-Rhône-Alpes, vous savez que 120 000 contrats saisonniers existent ou ont été répertoriés sur ce territoire. Et c'est dire l'inquiétude de tous les professionnels qui sont mobilisés à travers des manifestations, à travers des rencontres avec les parlementaires, et que nous-mêmes, nous avons relayé. Et ce soir, bien évidemment, nous n'obtenons pas entière satisfaction sur nos attentes et sur les attentes du monde agricole, mais je voudrais quand même saluer, pour ma part, le travail qui a été mené dans le cadre de la Commission des affaires sociales, où nous appartenons un certain nombre d'entre nous, où nous avons eu conscience qu'il fallait effectivement se mettre d'accord et pouvoir effectivement développer une stratégie qui aille dans le bon sens. Je crois que, monsieur le ministre, nos agriculteurs ont besoin de soutien, qui ne se limitera pas d'ailleurs simplement à cette disposition. Il faut certainement aller plus loin. On sait que notre agriculture subit des concurrences très fortes d'autres pays européens. On sait aussi toutes les difficultés qui sont liées aux difficultés climatiques, au prix, à tout ce qui engendre des difficultés. Alors si nous croyons à notre agriculture, à notre monde rural, eh bien nous souhaitons bien évidemment que vous puissiez soutenir, et bien au-delà des mesures d'aujourd'hui, nos agriculteurs français. Merci, Monsieur Perru. Présidente, Monsieur le ministre, mes chers collègues, j'avoue que je suis déçu parce qu'à travers effectivement nos travaux, nos discussions hier, je sentais un ministre de l'Agriculture totalement proche de nos agriculteurs, de la diversité des productions et prêt à les aider. Et je vois aujourd'hui que le gouvernement reste figé quand même sur des positions et ne va pas assez loin, alors que la Commission des affaires sociales, la semaine dernière, avait trouvé un accord global pour qu'effectivement nous prenions en compte les préoccupations effectivement des agriculteurs dans la diversité des productions. Et on voit bien sur le terrain, lorsqu'on est notamment dans des régions viticoles comme la mienne, combien effectivement l'emploi saisonnier est important. Et vous le savez vous-même, monsieur le ministre, dans le département qui est le vôtre, avec les productions fruitières, avec le maraîchage, et combien nos agriculteurs s'envoient dans le cadre d'une concurrence, bien sûr, européenne, d'une concurrence internationale. Et par conséquent, aujourd'hui, il faut que nous leur apportions non seulement un soutien moral, mais cela ne suffit pas, monsieur le ministre de l'Agriculture, mais réellement une prise en considération de ce qui doit être rapporté. La France ne serait pas et plus la France sans cette agriculture et sans la diversité de nos productions. Madame la Présidente, mes chers collègues, engagement pris, engagement tenu, tel devrait être le principe. C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer le report de la baisse des cotisations patronales chômage, de manière à faire application de cette baisse dès le 1er janvier 2009, comme ceci avait été prévu dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, qui prévoyait bien le 1er janvier 2019. Et par conséquent, il y a un report. Ce report a des conséquences en termes de gestion pour les entreprises, car cela va se traduire par une perte sèche de 2 milliards d'euros et va fortement atténuer l'effet positif de la transformation du CICE sur l'emploi, notamment dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, d'où effectivement la nécessité de revenir sur cette disposition. Oui, mes chers collègues, l'expression engagement pris, engagement tenu n'est pas une expression mise en exergue, en tout cas par le gouvernement. On l'a vu ce matin déjà sur d'autres aspects. Et là encore, et pourtant, il est nécessaire de faciliter la création d'entreprises, de soutenir la croissance. Et là, effectivement, le report au 1er octobre 2019 n'est pas une bonne mesure, n'est en tout cas pas un bon signe donné aux entreprises, puisque effectivement retarder, eh bien c'est retarder en quelque sorte ce coup de pouce, cette considération, cet effort pour toutes les entreprises qui justement veulent embaucher, qui veulent développer leur activité. Et par conséquent, nous vous demandons de ramener au 1er juillet, bien sûr, la mesure qui a été décidée.